Jean chapitre 5 et le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus parle très clairement de cette vérité profonde et puissante, puisqu'il dit en vérité, il accentue. Et nous savons que la vérité, c'est pas nous, c'est pas les religieux. La vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est la vérité. Et c'est comme si il attestait, moi Jésus, je suis le chemin, le seul chemin, je suis la vérité. Donc il affirme, il appuie vraiment profondément cela. Et il nous le dit, il nous parle, écoutez, hein. Celui qui écoute ma parole, pas ma parole à moi, hein. Écoutez la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et lui-même, il est cette parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour vivre, mais aussi pour proclamer le message de la bonne nouvelle, mais aussi il est venu mourir pour nous sauver, nous délivrer. Il est ressuscité et est reparti au ciel. Si nous croyons à celui qui l'a envoyé, donc nous ne pouvons pas seulement croire en Jésus, mais sans croire en Dieu, hein, sans croire au Saint-Esprit, c'est un tout, hein, c'est pas le sujet non plus, hein. Donc celui qui croit que Dieu a envoyé Jésus, eh bien lui, il a tout de suite l'assurance de la vie éternelle, bien sûr. À partir du moment où il a réalisé l'œuvre de Jésus à la croix, qui s'est repenti, et bien voilà, il a la vie éternelle. Et dans ce cas-là, il ne vient point en jugement. Il passe de la mort à la vie. Ça, c'est l'œuvre de la croix, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est vraiment l'œuvre que Christ est venu accomplir à la croix. Et quand Jésus a prêché cela, il n'était pas encore allé à la croix, mais il était en train d'annoncer cette réalité. Alors il a parlé peut-être d'une manière un peu cachée, mais en tout cas, c'était très clairement la direction qu'il donnait, hein. Donc tous ceux qui n'avaient pas encore entendu parler de Christ, de son œuvre, de ce qu'il est venu accomplir par rapport à la mission que son père lui a donnée, eh bien, vous voyez, il y avait vraiment une puissance de vie dans cette parole, de croire, d'écouter, de croire qu'il est la vérité, qui écoute la parole de Dieu, qui croit à Dieu, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Eh bien, il a la vie éternelle. C'est assez particulier comme texte. Et donc là, il est dit aussi, il ne vient pas en jugement, cette personne. Parce que sinon, celui qui ne croit pas que Jésus est la vérité, qui ne croit pas qu'il est venu envoyé par son Père, qu'il est venu accomplir la mission de son Père, qui est allé jusqu'à la croix, eh bien, c'est un jugement qu'il porte contre lui-même. Il croit savoir, mais en fait, il ne sait pas. Alors, il y a une régénération, une vie. Vous savez qu'il y a eu un souci quand l'homme a péché. Il s'est coupé de cette relation avec Dieu. Et c'est comme s'il était mort. Spirituellement, l'homme était mort. Eh bien, à partir du moment où les choses sont replacées vraiment dans l'ordre que Dieu a toujours voulu, dès l'origine de l'humanité, eh bien, il y a cette vie. Et pour nous, bien sûr, nous savons qu'en allant jusqu'à la croix, passant par la croix, eh bien, il y a cette nouvelle naissance. Donc, il s'exprime bien aussi entre la mort et la vie. Il y a une différence. Pas simplement savoir des choses, mais aussi les vivre. Alors, il y a une réalité. Que Dieu te bénisse.